dans un pays sérieux, un pays comme le nôtre, un pays en guerre, Ouais. nous ne pouvons pas dépenser des milliards. Regardez le budget de la CENI de 2011 à 2018, c'est aberrant. OK. C'est aberrant. Nous ne pouvons pas dépenser des milliards et des milliards de dollars pour organiser les élections. Et là, vous pensez à quoi? Il faut réduire ou bien Je juste ne pas organiser des élections? Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas organiser les élections. Ouais. Mais je pense qu'il faut plutôt réfléchir, comme il y a une proposition de loi, réfléchir à organiser les élections d'une manière, disons, en termes de décennies, ou un mandat non renouvelable de 8 ans, par exemple. Ça permet au gouvernement de pouvoir s'organiser et d'organiser les fonds autrement. Parce que si chaque 5 ans, nous devons dépenser 5-6 milliards de dollars pour organiser, vous savez, la République démocratique du Congo, excusez-moi, n'est pas le Togo. C'est 2 millions, plus de 2 millions, plus déjà de 100 millions d'habitants. Ouais. Et c'est un territoire national de 2 millions et quelques kilomètres carrés. Et on ne peut pas vouloir dépenser 5, 10, 20 milliards de dollars américains tous les 5 ans pour organiser des élections. Okay. Même toi, tu seras d'accord avec moi. Bon, non, je ne dis pas que je suis d'accord avec toi. Je ne serai pas d'accord avec toi. C'est ça. Mais pourquoi tu ne seras pas d'accord avec moi? Non. Je suis là pour les questions. Monsieur Ben, les réponses vous appartiennent. Okay. Ici, vous dites qu'il ne faut pas dépenser beaucoup de millions pour organiser des élections. Vous proposez 8 ans ou 10 ans. Oui. Et donnez-nous un peu d'exemples. Quel pays vous pensez qui a évolué avec 8 ans de mandat? Si nous devons... En fait, c'est ça qui est en train de nous... Ou bien c'est la Chine, peut-être? Non, en fait, je ne vais pas prendre les exemples des pays, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer. OK. Parce que nous voulons comparer les situations. La République démocratique du Congo n'est pas l'Algérie. OK. La République démocratique du Congo n'est pas le Ghana. La République démocratique du Congo n'est pas le Nigeria. Un pays qui est en guerre. Est-ce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons eu le nombre de quotas de morts que nous avons eu équivaut à la guerre mondiale? OK. C'est plus de 10 millions de morts, plus de 3 décennies de guerre. Citez-moi un pays qui a plus de 3 décennies de guerre. Vous voyez que déjà sur ce concept-là, c'est difficile de comparer. Si nous voulons faire bien les choses, faisons les choses à notre manière. OK. Faisons les choses à notre manière. Faisons les choses en fonction de notre peuple. Ça, c'est un domaine économique. Ne nous comparons pas à d'autres pays. La République démocratique du Congo n'est pas ces autres pays. Nous avons nos propres problèmes. Alors, si nous pensons, et si nous pouvons les démontrer, que 8 ans, on peut réduire les élections, au lieu de un mandat renouvelable une fois, on peut les réduire à 8 ans. Démontrons ça. Et si la population congolaise est d'accord, on peut y aller. Parce que moi, je pense que personnellement, nous devons arrêter avec ce truc de pouvoir se comparer à d'autres nations africaines, donner des exemples. Non, faisons les choses comme nous voulons, démontrons à la population congolaise que cette initiative est la bonne parce qu'il y aura telle retombée, telle retombée, telle retombée. Ouais. Et s'il arrive qu'on vote, on a un mandat de 8 ans ou 10 ans, oui. Et on se retrouve avec un incompétent, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais... on lui laisse le temps, il a 10 ans et il règne. C'est déjà ça la question. Ouais. Parce que comment ça, vous allez voter un incompétent à la tête de la nation? Mais les sentiments, les gens votent par sentiment toujours. C'est ça maintenant qu'il faut faire. Là maintenant, il faut faire l'éveil patriotique. Parce que tout Congolais est capable vraiment de voter. C'est là maintenant il faut faire... il faut faire l'éveil patriotique. Réveiller la conscience du peuple congolais. On ne doit plus voter en fonction... c'est un frère de ma tribu. Qu'est-ce qu'il propose? Je vais vous donner un exemple. La République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle la théorie des rôles en relations internationales. Okay. La théorie des rôles, c'est quoi? C'est un pays qui se décide quel rôle il veut jouer dans la région. Nous sommes en Afrique centrale. Quel rôle il veut jouer en Afrique. Quel rôle il veut jouer dans le monde. En 2019, le Parti communiste chinois s'est réuni et le premier ministre Xi Jinping dit qu'il est impossible qu'en 2049, que la Chine ne soit pas première puissance mondiale. Vous voyez le cap? Ils se sont dit que si maintenant, en 2019, comme c'était en 2019, on est encore en train de douter,
sur la possibilité qu'a la Chine d'être première puissance mondiale, en 2049, on ne doit plus avoir ces débats-là. Et je veux vous ramener. Un président qui veut devenir président chez nous, au Congo, doit nous présenter, il doit nous fixer quel rôle nous voulons jouer en Afrique centrale, quel rôle nous voulons jouer en Afrique, quel rôle nous voulons jouer dans le monde. Et c'est sur base de ça qu'on peut voter un bon président. Parce qu'on se rend compte qu'on vote les gens en fonction d'appartenance, en fonction des tribus, en fonction de tout ce genre de choses, mais ça ne mène à rien. Il faut voter quelqu'un qui... Un président, c'est un leader. Un président, c'est quelqu'un qui nous montre le cap. Ouais. Vous voyez un peu? Et je pense que si on fait cet éveil patriotique-là, si on réveille la conscience de Congolais de pouvoir voter en fonction de ces choses, je pense qu'on n'aura pas d'incompétents. Ils doivent vous fixer par des campagnes électorales. Donc, on parle de la démagogie encore. Non, je ne parle pas de campagne électorale, je parle... Mais comment vous allez savoir, vous allez détecter qu'il est compétent? Mais il faut présenter... Il n'a jamais été aux affaires. Non, mais il faut présenter un projet, il faut présenter un plan d'action. Je vous donne un exemple. Je me permets de prendre un autre exemple. La politique que nous faisons, ce n'est pas notre système politique. Nous copions ce système politique. Récemment, il y a eu les élections aux États-Unis. Ouais. Les présidents ont présenté. Oui. Mais vous avez vu ce qu'il a amené, là où il a amené les États-Unis. Non, mais... On est en guerre. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour les intérêts des Américains. Il n'est pas président du monde, il est président des Américains. Êtes-vous sûr? Non, mais c'est que... En fait, ça, c'est un autre débat. Ou bien là, maintenant, on fait la politique. Non, ça, si on veut entrer là-bas, c'est un autre débat. Mais si vous regardez, en aucun cas, le président des États-Unis d'Amérique va prioriser ici l'intérêt de notre peuple, qu'est les Américains. Ouais. Il est le président des États-Unis d'Amérique. Si vous êtes président du Congo, vous êtes président des Congolais. Si vous devez, je ne sais pas moi, chasser des personnes du pays pour protéger l'intérêt de la population congolaise, vous devez le faire parce que vous êtes président président de la République démocratique du Congo. Très bien. Tout simplement. Il faut présenter, par exemple, pour les élections, il faut présenter un plan d'action. Et je pense que bien, il faut adopter cela. On doit avoir un tête-à-tête avec les candidats. Ils doivent venir nous prouver. Ce n'est pas seulement la campagne dans les provinces. Non, vous venez à la télé, vous nous prouvez. Très bien. Mesdames et messieurs, si vous pensez que Ben doit encore aller fouiner sur la relation qu'a Donald Trump avec l'Israël, écrivez ça dans les commentaires. Écrivez-nous et nous allons, comme il dit que ce que Trump fait là-bas, c'est pour l'intérêt des Américains. Écrivez-nous. Voilà. Voilà.